Parce que ce soir, nous voyons que la haine des Juifs, la haine qui a tué ici en France à Toulouse, c'est la même haine qui tue depuis des années et qui veut atteindre l'état du peuple juif, la terre d'Israël. Je voudrais dire à tous nos amis de la communauté française, à tous les Français amis d'Israël qui sont ici avec nous, ne nous leurrons pas. C'est cette même haine, c'est cette même appel, cette même volonté. Nous restons dignes, nous aimons la vie, nous nous battons pour la vie. Que nous rêvons qu'Israël soit en paix et nous rêvons que les enfants d'Israël soient protégés. Et nous rêvons que tous les peuples du monde se réveillent pour que tous les enfants du monde soient protégés, pour que les enfants ne servent plus de cache aux abris et d'alibi à leur meurtre. Merci Joël, je salue la présence du président. Mes chers amis, avant de donner la parole au président du CRIF qui a pris ses responsabilités et qui vous adressera ce soir le principal message de la communauté juive de France, je tenais à ce qu'ensemble, nous chantions. Nous chantions comme l'a fait le Premier ministre de l'État d'Israël qui a été accompagné par le président de la République dans un geste que nous n'oublierons jamais lorsque le président de la République François Hollande a accueilli Benjamin Netanyahou à Toulouse à la mémoire des victimes des terribles attentats de Toulouse. 3 mots. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël. Am Israël. Je vous demande maintenant d'accueillir en lui faisant une ovation. Et ça m'honore d'être avec la foule, sachez-le. Je représente aujourd'hui juste les différentes personnes qui ont pu se mobiliser sur Facebook avec un événement qu'on a créé, 5 amis, 3 en Israël, 2 à Paris, où on voulait juste réunir les amis d'Israël et les Juifs de France. Alors je vais vous lire 2 messages. Un message également sur internet via Europe Israël qui vient de différents soldats qui sont actuellement à Gaza. Et après un autre message d'un internaute de soutien pour Israël qui s'appelle Edouard, un Français catholique et qui nous rejoint sur tous les points. Shalom les Kulchem. Nous avons entendu vos messages de soutien qui nous ont été lus et cela nous a réchauffé le cœur. Nous vous remercions beaucoup, Juifs et amis de France, de nous montrer votre soutien. Notre force est la vôtre et la nôtre. Pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël, notre pays, nous vaincrons ensemble. Am Israël Chai, par un soldat d'Israël près de Gaza. Et là, je vais vous lire donc le message d'Edouard. Internet, c'est magnifique et on est tous unis, on est tous mobilisés. 25 000 personnes, c'était magnifique à vivre ces derniers jours. Alors mes amis, je vous laisse continuer à chanter. Mes amis, ce combat est certes celui d'Israël, du fait de sa position. C'est aussi celui des Juifs du monde, mais pas seulement. Je suis catholique et je vous soutiens parce que c'est un devoir. Énormément de mes amis sont juifs, je leur dois déjà ça. Ce combat est aussi celui des chrétiens. Parce qu'après tout cela, ne sommes-nous pas tous judéo-chrétiens ?
Merci à vous tous et merci d'être là. Si je tiens, entre parenthèses, à saluer le travail de mon ami Jean-Marc Moscovici, président d'Europe-Israël, qui a fait un travail extraordinaire. Alors, avant de donner une minute, je salue la présence. Alors, c'est un fil rouge. Hervé Mariton, notre ami Hervé Mariton nous a rejoint. Et je tiens à saluer sa présence et je vous demande de l'applaudir. Merci Hervé Mariton d'être avec nous. Les enfants et les femmes ont caché sous la terre pour cacher certaines bombes, certaines époques que vous connaissez. Donc je comprends très très bien votre souffrance. D'autre part aussi, je voudrais aussi partager ma peine aussi des enfants palestiniens aussi, parce qu'eux aussi... Juifs de France, je voudrais vous exprimer notre soutien et notre amour pour Israël. Dans les moments de difficulté, nous savons oublier, comme les Israéliens le savent aussi, nos particularités et nos divergences. Nous savons nous attacher à l'essentiel, à savoir garder à l'état du peuple juif, ce peuple auquel nous sommes fiers d'appartenir par une communauté de destin qui remonte à des millénaires, les moyens d'assurer sa défense et la sécurité de ses citoyens. Pour nous, citoyens français, si l'État d'Israël n'existait plus, comment pourrions-nous exister nous-mêmes? Nous sommes venus aujourd'hui, mardi 20 novembre 2012, entourés d'amis d'Israël de toutes les origines, manifester notre fierté de soutenir un État qui s'est gardé dans les moments de combat les plus difficiles des exigences morales élevées. Nous soutenons un État qui s'abstient de frapper quand il considère que les risques de toucher des populations civiles sont trop importants. Un État qui continue de laisser passer les flux de fournitures et d'aliments indispensables dans la bande de Gaza. Donc un temps arrivera où ce sera également le cas entre Israël et ses voisins, où la paix existera enfin dans les documents et dans les cœurs des hommes. Mais nous savons qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la situation actuelle. Nous sommes venus crier notre surprise que certains ne veuillent pas comprendre ce qu'est l'idéologie du Hamas, ce mouvement terroriste déterminé à détruire l'État d'Israël jusqu'à ses derniers centimètres carrés et qui prône explicitement dans l'article 7 de sa charte l'extermination des Juifs quand les temps seront venus. Ce mouvement, fier de son caractère totalitaire et fanatique, fier de la culture de la mort qu'il inculque à ses enfants, ce qui est un vrai crime contre l'humanité. Ce mouvement qui se fait gloire de placer ses armes de destruction dans les lieux les plus peuplés ou les plus sacrés, de façon que les bombardements entraînent le plus de victimes et le plus de protestations possible. Nous sommes venus dire que tout... Assassin! Hamas! Assassin! Hamas! Assassin! Hamas! Assassin! Hamas! Assassin! Mes chers amis, shalom et bonsoir à vous tous. Tout d'abord, chers amis, je voudrais vous remercier tous pour votre manifestation de solidarité ce soir. Je vais bien entendu envoyer votre lettre de soutien au Premier ministre d'Israël ce soir. Chers amis, la bataille dans laquelle nous sommes engagés est celle contre le terror. Hier, à Bruxelles, le Conseil de 27 ministres européens a fortement condamné le lancement des roquettes contre Israël et a insisté sur, je cite, le droit d'Israël à protéger ses citoyens. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Chers amis, Israël apprécie le soutien de la communauté internationale pour ses actions d'autodéfense prises contre le terrorisme. Aucun pays au monde, y compris la France,
n'aurait accepté qu'un déluge de roquettes s'abatte sur ses citoyens. Je voudrais rappeler à chacun ici que depuis 2005, il n'y a plus de présence israélienne à Gaza. Mais plutôt que de bâtir un avenir meilleur pour la population palestinienne, les dirigeants de Hamas, soutenus par l'Iran, ont transformé Gaza en bastion terroriste, en dépôt géant de munitions iraniennes, libyennes et soudanaises, un terrain fertile pour les groupes terroristes, y compris les groupes associés à Al-Qaïda et au Jihad mondial. Et les terroristes aujourd'hui exercent un double crime de guerre. Ils ciblent des citoyens en tirant parmi la population civile. Chers amis, nous continuerons à défendre notre peuple. Tout ce que nous voulons, c'est que les enfants d'Israël puissent dormir tranquilles et aller à l'école sans être menacés par des missiles. Mes enfants en Israël ne méritent pas moins que ceux de Paris et de France. Et au nom du peuple d'Israël, au nom de la paix, je vous remercie de votre soutien. Vive la France, vive Israël et vive l'amitié entre la France et Israël. Merci, merci pour ces paroles, monsieur l'ambassadeur d'Israël. Shalom,
Tous ensemble. Israël vivra, Israël vaincra, Israël vivra, Israël vaincra. Hamas, assassin, Hamas, assassin. Hamas, assassin, Hamas. Non au terrorisme islamique, non au terrorisme islamique. Au terrorisme islamique, non au terrorisme islamique.